Chers amis, chers bien-aimés en Christ, que Dieu vous bénisse depuis votre position. Je suis le pasteur Adenyapi de New York, conseil matrimonial et familial. Donc, je vais toujours sur les causes des problèmes dans les foyers. Ce qui fait que les mariages ne tiennent pas, ne marchent pas. Et l'atmosphère est toujours empoisonnée, ce que vous voyez. Alors, l'une de ces causes aujourd'hui, c'est le manque d'entretien de l'épouse ou bien de l'époux. Est-ce que vous voyez? Voilà, le fait que l'un des partenaires ne s'entretient pas, alors ça fait que le mariage prend un coup. Très important. Ce topic est très important, est-ce que vous voyez? Voilà. Quand bien même, si même tu es marié à une Miss Univers, mais vous restez ensemble 1 mois, 2 mois, 3 mois sur le même lit, bon, finalement, l'homme est comme cela. Est-ce que vous voyez? Il peut avoir un certain désintérêt, mais en tout cas, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8, que l'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais, est-ce que vous voyez? Alors, le fait de ne pas s'entretenir et tout ça, bon, résultat, l'intimité prend un coup. L'intimité prend un coup, est-ce que vous voyez? Malheureusement, il y a certains, que ce soit femme, bien l'homme, bon, il y a longtemps ici, je suis marié tout, bon, là, la femme peut-être, elle peut se dire, là, il n'y a pas quelqu'un qui va me courtiser encore, est-ce que je vais me marier encore? Ah non! Il faut toujours s'entretenir. Est-ce que vous voyez? Il faut toujours faire, chaque partenaire doit faire l'effort, le sacrifice pour s'entretenir. Est-ce que vous voyez? Très important. Est-ce que vous voyez? L'homme aussi doit s'entretenir. Est-ce que vous voyez? Voilà, malheureusement, il y en a, je m'excuse beaucoup de le dire, il y en a qui sont là, ne peuvent même pas se raser, les poils partout et tout. Bon, c'est gênant, est-ce que vous voyez? La femme aussi qui est là, et puis bon, aucun entretien, parce qu'elle se dit, bon, déjà elle a son mari, donc il n'y a pas de problème. Non, l'amour ne périt jamais. Donc la flamme de l'amour doit toujours s'entretenir. Très important, est-ce que vous voyez? Très important. Voilà. Voilà, l'homme par exemple, il sort chaque jour, parce que l'homme il est le chef de la famille. Il sort chaque jour, il fait beaucoup de choses à la fois. Mais quand il sort là, au dehors là-bas, il voit de belles femmes, est-ce que vous voyez? Il voit de belles femmes. Et il est un humain. Et quand il finit tout, il arrive à la maison, il trouve comme une vieille qui est là. Bon, ça joue beaucoup sur le mental, est-ce que vous voyez? Très important. C'est pareil aussi pour l'homme. Est-ce que vous voyez? Voilà. Est-ce que vous voyez? C'est pareil pour la femme. La femme, elle sort aussi, elle voit des gens tout, et elle vient, elle voit son mari. Bon, c'est vraiment pas ça. Est-ce que ça joue sur le moral? Ça joue sur le moral. Est-ce que vous voyez? Donc, ce topic est très important. En tant que doyen, en tant que responsable, comme je le dis, bon, j'ai quand même traité des problèmes de foyer, tout ça, de petits conflits, tout. Bon, il y a ce genre de choses, est-ce que vous voyez? La Bible dit dans 1 Corinthiens, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 2, la Bible dit que toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est Dieu qui nous dit cela. Parce que Dieu, il veut que nous puissions vivre dans la sanctification. Donc, pour éviter l'impudicité, l'adultère, tout ça, il faut que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Très important. Est-ce que vous voyez? Pour se couvrir et pour sortir, se protéger contre les tentations. Très important. Verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Est-ce que vous voyez? Très important. Parce que la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Est-ce que vous voyez? La Bible est claire que le mari doit rendre à sa femme ce qu'il lui doit. Et la femme également pareil.
Parce que le mari n'a pas autorité sur son corps. La femme également n'est pas son corps, appartient à son mari. Est-ce que vous voyez? La Bible est claire, c'est cela. Mais pour ces genres de choses-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'homme, il sort. Il sort, et puis au dehors, pendant qu'il va au travail, il voit de belles femmes. Parce que maintenant, là, en tout cas, bon, tout est développé. Alors, les femmes s'entretiennent, tout, les autres s'entretiennent. Et puis, elle est à la maison, elle dit que, bon, mais elle a déjà eu son mari, donc elle n'a plus besoin d'avoir mari encore. Donc, elle est à la gare comme ça. Elle s'arrête dans la maison de Potiphar. Elle n'a pas de vision, elle n'a pas de projet, tout. Alors le mari, il arrive là, c'est comme si, bon, c'est une vieille qui est assise à la maison. Alors pour se soumettre à la parole de Dieu qui est là, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, alors que l'organe de l'homme, en tout cas, joue avec le système nerveux, avec le mental. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Son organe, en tout cas, ce sont des veines. Il y a le système nerveux qui est en jeu, et le mental, tout ça. Alors, ce qu'il voit, c'est en fonction de ce qu'il regarde, ce qu'il voit, que son organe sera réactivé. Est-ce que vous voyez? On ne doit pas se tromper, mais on ne doit pas se cacher les choses, mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Est-ce que vous voyez? Alors, ce qu'il regarde là, si ça ne peut pas activer vraiment, ça ne doit pas lui donner envie, parce que c'est par envie qu'on fait cela. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça que Dieu a créé. Donc, en tout cas, la femme doit tout faire l'effort pour se remettre en cause, se réévaluer. Est-ce que vous voyez? Parce que l'amour ne périt jamais. On doit toujours entretenir tout ça. Très, 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 très important. Comme je l'ai dit, j'ai réglé beaucoup de conflits qui sont à la base de ce genre de choses. Parce que vous allez aller loin. Vous allez aller loin. Donc, il faut faire tout ça. On ne doit pas minimiser tout ça. Monsieur doit s'entretenir. Madame doit s'entretenir, est-ce que vous voyez? Et tout. L'entretien buccal, l'entretien vestimentaire, et tout ça propre. Alors, madame, elle est contente. Madame aussi, pareil. Alors, l'homme, il est content. Alors, on peut satisfaire, on peut se soumettre à la parole de Dieu. Parce que c'est cela, c'est Dieu qui a dit ça. Je vais le lire encore. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. C'est une responsabilité. C'est un commandement de Dieu. C'est un commandement de Dieu. Il faut le faire pour se prémunir contre les tentations, pour sortir vainqueur contre les tentations. Parce que la Bible dit que ce monde est sous la direction de Satan. Et il y en a qui sont là spécialement même pour séduire les hommes. Il y en a qui sont là spécialement pour séduire les femmes. Alors, il faut le faire pour se protéger contre tout ça. Mais s'il n'y a pas d'entretien, alors ça joue le découragement émotionnel et tout ça dans le mental et tout ça. Le système nerveux n'est pas en activité et rien ne peut se faire. Et ça vient détruire le foyer et tout ça. Et les enfants aussi prennent un coup et tout ça parce que quelque part qui paraît banal de le faire, ça, les effets de ça vont s'amplifier. Est-ce que vous voyez? Vont s'amplifier. On pense que c'est minime, mais tout ça, mais ça a des effets vraiment qui vont toucher les enfants, qui vont toucher vraiment beaucoup de domaines, est-ce que vous voyez? Très, 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 très important, est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, nous devons vraiment, l'homme doit faire un effort. Voilà, la Bible dit ici que, verset 5, ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Est-ce que vous voyez? Par exemple, vous êtes des chrétiens, madame, elle veut faire au moins 2 jours de jeûne, elle voit avec son mari. Mari aussi de même, il veut faire quelques jours de jeûne pour rechercher la face de Dieu, il faut avec sa femme. La Bible dit d'un commun accord, Est-ce que vous voyez? Afin de vaquer à la prière.
puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Est-ce que vous voyez? Parce que, en tout cas, pendant cette rupture-là, tu ne parles pas avec l'autre, mais Satan, il est là, il viendra pour tenter, et puis bon, ben, il y a quelque chose qui peut se passer. Est-ce que vous voyez? Parce que le couple, le foyer, ça, la sanctification est de mise. Vous devez vivre dans la sanctification. Très, 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 très important. Parce que dans le foyer, une fois quelque part, il y a l'adultère et tout cela. Et puis, ces genres de choses. Là, là où le diable, il nous tient beaucoup. Et puis, on pêche. Et puis, bon, en tout cas, on succombe. C'est vraiment à travers le sexe et tout ça. Est-ce que vous voyez? Très, 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 très important. Donc, on doit vraiment nous prémunir contre ce genre de choses. Le manque d'entretien de l'épouse ou de l'époux peut occasionner beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas parce qu'on est déjà marié pendant des années et tout qu'on doit se négliger. Est-ce que vous voyez? Très important, est-ce que vous voyez? Donc, chers bien-aimés en Christ, mettez en pratique ces genres de choses-là. De pratique-là, très important, est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, parce que ce monde est sous la direction de Satan. Donc, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis.